Lorsqu'on voit que Emmanuel Macron n'a plus du tout la main sur l'Assemblée nationale, il n'a plus du tout la main sur le Parlement, donc sur les lois, donc sur faire voter des textes, donc sur le gouvernement. Qu'est-ce qui reste à Emmanuel Macron? Il lui reste le pouvoir d'être le chef des armées. À partir du moment où on est le chef des armées, c'est là où il est sa marge de manœuvre. Donc là, on est en train de constater qu'il joue à plein le seul endroit où il a une marge de manœuvre, c'est-à-dire être le chef des armées. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment on arrive à nous faire croire que la menace russe est présente au moment même où les Russes disent qu'ils sont prêts à faire la paix. C'est la question qu'on se pose ce matin. La question aussi qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on arrive justement à instrumentaliser effectivement les peurs, exactement comme le Covid, dire que la patrie a besoin de vous, alors que nous, au quotidien, on a besoin de la patrie. On a besoin de sentir que le président est à notre écoute. Il n'est pas à notre écoute, il est à l'écoute de l'international. Et dernière chose, François Fillon, qui s'est exprimé dans Valeurs Actuelles et qui dit que la menace primordiale aujourd'hui n'est pas la Russie, mais l'islam radical, on peut se poser la question. François Fillon, pour avoir fait sa biographie, c'est le spécialiste, peut-être le meilleur spécialiste de tout ce qui est défense en France. Encore TV International, le chemin de l'information.